Non, mesdames et messieurs, je sais ce que vous vous dites. Un homme bedonnant avec une légère calvitie et qui porte un long manteau. Oui, je vais vous parler des enfants. Alors, juste pour savoir, par applaudissement, est-ce qu'il y a des parents ce soir? Et par applaudissement, est-ce qu'il y en a qui regrettent? La différence entre les deux s'appelle le déni, évidemment. Alors attention, hein, moi je dis ça, mais je n'ai pas d'enfants, pour la simple et bonne raison que pour avoir des enfants, il faudrait avoir quelqu'un pour les faire. Et la dernière fois que j'ai eu des rapports sexuels, Édouard Philippe avait encore des sourcils, mais comme ma calvitie naissante le laisse deviner, j'ai 35 ans, et je vous emmerde, et autour de moi, tous mes amis sont en train de pondre. Et j'emploie le terme pondre parce que pour moi, ils font un élevage de Pokémon du 19e siècle. Félix, Joséphine, Hector, Léandre. Hein, récemment, j'ai eu Philistère. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un mélange entre syphilis et Finistère. Mardi comme un autre en Bretagne. Et ce qui me dérange, c'est pas les prénoms à la con. Ce qui me dérange, c'est que les jeunes parents, ils essayent de te convertir au bien fondé de la parentalité. Un couple de jeunes parents à côté d'un trentenaire célibataire, ça devient les témoins de Jéhovah. Viens François, viens rejoindre le monde merveilleux de la parentalité. Oui, viens découvrir le bonheur des kermesses de fin d'année, la joie subtile d'une maison truffée de Lego. Viens sacrifier tes samedis matins sur l'autel des cours de poney et chante avec nous. Petit escargot vole sur son nouveau, sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. C'est une secte, ok? C'est une putain de secte. Non, et j'en veux pas. J'en veux pas à mes amis qui ont des enfants, parce que moi, ma théorie, c'est qu'ils sont défoncés. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne dorment plus. Et l'absence de sommeil, c'est un truc, c'est plus fort que le LSD. Si tu ne dors pas pendant 36-48 heures, tu vas avoir des hallucinations. Tu vas voir des choses qui n'existent pas. Écoute François, je pense que Pierre Octave est HPI. Non! Il est complètement con, Pierre Octave. T'as déjà vu Einstein manger de la pâte à modeler? Je ne crois pas. Non, et le pire, c'est que ils se mentent à eux-mêmes, les parents, mais ils mentent aux enfants. Toute la vie des enfants est basée sur des mensonges. Hein, ça commence avec le Père Noël, la petite souris, et puis après ça continue. La soupe, ça fait grandir. Non! Non, c'est un smoothie de légumes, hein. Au mieux ça améliore le transit, hein, grand max. Mais il y a pire, hein. Il y a... Papa, Gribouille, il est parti au paradis des fats? Non! Non, Gribouille, il s'est fait écraser par le voisin. Gribouille, il est parti au compost, ok? Papa, si on va à la piscine toutes les semaines, c'est pour que tu deviennes comme Léon Marsan? Non! C'est pour que tu essayes de ne pas devenir comme le petit Grégory. Voilà. On applaudit les enfants morts, très bien. Non, j'aimerais aller plus loin dans l'analyse avec vous, mesdames et messieurs. Justin, est-ce que tu peux me descendre le vidéoprojecteur? Non, mesdames et messieurs, pour moi, il y a un domaine où on pousse l'hypocrisie à un niveau qui n'a jamais atteint. Et en ce qui concerne les enfants, moi, j'aime aller au plus profond des choses. C'est pourquoi j'aimerais qu'on aborde ensemble le thème des œuvres pour jeunesse. Alors, pour les besoins de ce sketch, mesdames et messieurs, j'ai acheté une œuvre pour jeunesse. Je vous présente, mesdames et messieurs, Crocolou aime les câlins. Alors les enfants, est-ce que vous voulez que je vous fasse la lecture de Crocolou aime les câlins? Oui. Oula, grosse ambiance. Alors, tous les matins, Crocolou fait un câlin à sa maman crocodile. Trop mignon. Il fait aussi un câlin à son papalou. Donc ça ne dérange personne. Crocolou est le fruit d'une union entre un crocodile et un loup, mais ça ne dérange personne. Allons-y. Un chiot sur Darwin, hein? Faudra pas se plaindre s'il a pas sa meilleure SVT. Alors, on continue, mesdames et messieurs. Quand Crocolou a peur, ou s'il se fait très mal, vite,
câlin et un bisou pour le pauvre Crocolou. Donc là, mesdames et messieurs, on est en train de nier la médecine, ok? Crocolou est un antivax. Alors, si les câlins et les bisous avaient un quelconque pouvoir de guérison, Grégory Le Marchal serait toujours parmi nous. C'est que le début, je vous préviens. Il aime les câlins, mais parfois Crocolou préfère jouer avec ses copains et faire des bêtises. Là, les bêtises, c'est qu'il vient de buter un renard. Non mais très bien. Allons-y, continuons. Ah, s'il n'a pas envie de faire des câlins, Crocolou sait qu'il peut dire non. Et là, on est sur une page très intéressante. Je me dis, on apprend le consentement aux enfants. Et ça, c'est hyper important. Mais, il y a la page d'après. Mais, comme c'est le roi des câlins, ça ne dure jamais longtemps. Alors, pour ceux qui ne voient pas, il y a deux petites truies dans une barre de goût qui proposent une partouze à Crocolou. Voilà. Et attendez, c'est quoi le message? Le message, c'est que si tu insistes un peu, ça marche. C'est quoi? C'est un bouquin écrit par Gérard Depardieu? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, je vous jure, mesdames et messieurs, Crocolou aime les câlins est un vrai livre. Et vu que c'est un vrai livre, il existe sur Internet des critiques de ce même livre. Alors, ça va être, mesdames et messieurs, le moment, le masque et la plume. Je vous propose d'écouter la critique de Crocolou aime les câlins par Gwen21 sur babelio.com. Album jeunesse très court au dessin épuré, Crocolou est une drôle de créature hybride, moitié crocodile et moitié loup, fruit d'une union entre deux espèces mais qui n'en semble pas moins harmonieuse. Avec ce postulat de départ, ma découverte de l'album s'annonçait bien, mais l'innovation a tourné court avec une trame narrative très convenue sur l'amitié et les bêtises. Au final, mon intérêt était soufflé comme une bougie en l'espace de quelques pages. Crocolou est attachant, mais l'auteur en fait un personnage trop lisse et manquant de profondeur. Idéal pour satisfaire les tout-petits, mais pas la conteuse, entre parenthèses, moi. Tu t'attendais à quoi exactement, Gwen21, en lisant Crocolou aime les câlins? C'est-à-dire, c'est pas une critique sur la condition ouvrière du 19e siècle. Hein? Et puis là, la critique de Crocolou est plus longue que Crocolou lui-même. Mais attention, attention, si Gwen21 veut du dramatique, je vais lui donner du dramatique. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous parler du dessin animé qui a traumatisé mon enfance. Par applaudissement, est-ce que quelqu'un se souvient des animaux du bois de Katsu? Il reste quelques survivants. Et si je dis survivants, c'est parce que les animaux du bois de Katsu, c'est l'équivalent en dessin animé de la liste de Schindler. Et ce n'est pas une blague. Hein, les animaux du bois de Katsu, ça raconte l'histoire d'animaux dans un bois. Hein, il y a le renard, le blaireau, tout ça. Et le premier épisode, c'est le bois en danger. Pourquoi? Parce qu'il y a un animal qui s'est cassé une patte? Non. Non, non, ils doivent quitter la forêt parce que de 1, ils sont en train de mourir de soif à cause d'une sécheresse due au réchauffement climatique, et de 2, les humains, ils défoncent la forêt à coups de bulldozer pour faire un centre commercial. Ah bah ça change de Crocolou et les câlins, hein? Et alors là, mesdames et messieurs, on est parti sur l'autoroute pour l'enfer. Épisode numéro 3, les tritons, ils meurent dans un incendie. Bam! Épisode numéro 4, la perdrix, elle se fait buter par des chasseurs. Bam! Épisode numéro 5, le faisan, il va sur la tombe de la perdrix et il se fait aussi buter par les chasseurs. Bam! Je vous rappelle que c'est un dessin animé pour enfants. Et ce n'est que le début. Sur les 39 épisodes des animaux du bois de Katsu, il y a 24 personnages qui vont mourir. Proportionnellement, il y a plus de morts dans les animaux du bois de Katsu que dans Game of Thrones. Et là, vous vous dites, la fin, elle doit être horrible. Spoiler alert, oui. Mais c'est pas le pire. Le plus horrible, il arrive à l'épisode numéro 6, juste après la mort du faisan. À l'épisode numéro 6, il y a une petite souris qui est enceinte et qui se fait abandonner par le groupe parce qu'elle est ralentie. C'est horrible, hein? Mais il y a pire. Elle va donner naissance aux bébés souris qui vont se faire bouffer par un oiseau charognard. C'est horrible, hein? Mais il y a pire. L'oiseau charognard, il va empaler le corps des bébés souris sur un buisson d'épines. Et là, tu te dis non, c'est pas possible, on peut pas montrer ça à des enfants. Voilà! Madame, vous voyez les bébés souris morts ou pas? On les voit bien? J'avais 8 ans, ok? Moi j'avais une fille, j'avais des projets. Monsieur, vous faites quoi dans la vie?
Prof de judo, bon, j'aurais pu devenir prof. Non, j'aurais pas pu devenir prof de judo, mais je veux dire, j'avais envie de faire des vrais métiers. Moi, ça m'a traumatisé. C'est pour ça que je suis là sur scène à vous raconter des conneries. Non, non, tu peux remonter le tableau, Justin. Tu peux remonter, là. Non, il y a peut-être, mesdames et messieurs, un juste milieu entre Crocolou aime les câlins et les animaux du Botkatsu. Parce que si vous voulez, moi, je pense qu'il faut arrêter d'épargner les enfants. Hein, j'en ai marre de cette éducation positive qui dit non, mais il ne faut pas être méchant avec les méchants, car si tu es méchant avec les méchants, alors ce sera toi le méchant. Ta gueule, voilà, juste. Non, mais si tu leur dis ça, ils vont pas être prêts pour le marché de l'emploi. Hein. Non, les enfants, il faut leur dire la vérité sur la vie. Il faut leur dire, la vie c'est de la merde, mais heureusement il y a l'alcool. Voilà. Non mais, moi je pense que les enfants, il faut leur parler des vrais sujets, des sujets complexes. Il faut leur parler de l'amour, il faut leur parler de la mort, il faut leur parler des impôts. Voilà, enfin je veux dire, ce sont des personnes comme les autres, les enfants. Moi quand j'étais petit, il y avait une émission qui ne nous prenait pas pour des débiles. Une émission où on apprenait des vraies choses sur des vrais sujets. Si, normalement, tout le monde voit. Vous savez, ils étaient deux, il y avait un camion. Justin, jingle! Je me trouve actuellement dans la salle de bain de mon grand-père, où ce dernier s'est fait sauter le caisson. Il s'est tiré une balle. En d'autres termes, il s'est suicidé. Vous voyez, il a réalisé une grande fresque murale avec les morceaux de son cerveau. Mais ce qu'on voit là, ce sont sûrement ses neurones, ses synapses. Dis, Jamie, c'est pour ça qu'il est mort, papy? Pas tout à fait. Il se trouve que dans le cerveau, il y a une glande qu'on appelle l'hypothalamus. Cette glande est chargée d'envoyer un message nerveux pour faire battre le cœur. Touf, 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 touf. Cette glande se trouvant étalée sur le carrelage de la salle de bain, le message ne passe plus et le cœur cesse de battre. Mais, Jamie, ma petite sœur qui s'est pendue, elle a toujours son hypothalamus. Pourtant, regarde, elle est toute bleue. Je crois même qu'elle s'est fait caca dessus. Dans le cas de ta petite sœur, c'est un petit peu différent. Ici, c'est la trachée qui est obstruée, bloquant ainsi tout le système respiratoire. Sans oxygène, le cerveau devient tout bleu, et c'est pour ça que ta petite sœur ressemble à un schtroumpf. Mais tu sais, Fred, il existe en fait beaucoup de manières de se suicider. On peut plonger dans un bain d'acide, sauter en parachute sans parachute, ou encore passer ses vacances à Gaza. Mais il est déjà temps de se quitter. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler généalogie, puisque nous aborderons le thème de l'inceste et de la consanguinité. Ah bah chouette, ça me fait l'occasion de revoir ma cousine. Allez, chauffe Marcel.